Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo conseil. Alors je vais vous faire une vidéo que l'on me demande très souvent. C'est comment avoir de beaux cheveux et faire pousser ses cheveux plus rapidement. Alors pour celles qui ne le savent pas, je suis une ancienne coiffeuse. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous donner tous mes conseils et astuces pour avoir des beaux cheveux avec des produits naturels et peu onéreux. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, c'est, alors l'idéal, ça serait de garder ses cheveux naturels ou alors d'utiliser un ton sur ton. Je m'explique. Moi, j'ai une base claire, un blond foncé. Je fais des mèches, je les fais seulement 2 fois dans l'année et je ne retouche jamais mes longueurs. Je fais que mes racines, ce qui va éviter de sensibiliser trop mes cheveux et du coup de les casser. Donc, si vous êtes brune, être blonde, si vous voulez avoir des beaux cheveux longs, faut oublier. Le deuxième conseil, c'est ne pas se laver les cheveux trop souvent. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est pas facile, on a tendance toutes à se laver les cheveux 2 à 3 fois par semaine, c'est beaucoup trop. Le cheveu a ce qu'on appelle le sébum. Le sébum fait une pellicule naturelle sur vos cheveux qui le protège des agressions extérieures. Donc si vous vous lavez les cheveux trop souvent, eh ben, les cheveux vont s'abîmer plus facilement. L'idéal, c'est de se laver les cheveux qu'une seule fois par semaine. Alors au début, c'est pas facile. Alors ce que je vous conseille, c'est au milieu de la semaine d'utiliser un shampoing à sec. Moi, j'utilise celui-là que l'on trouve en grande surface. Ça coûte pas très cher, ça doit coûter 3 euros, mais vous pouvez en utiliser celui de votre marque préférée, peu importe. Après, le reste de la semaine, je vous conseille d'attacher vos cheveux. Quand ils sont gras, c'est vrai que les laisser détacher, c'est pas très joli. Je vous ferai un tuto avec plein de coiffures très faciles à réaliser et qui vous permettront de tenir plus longtemps sans vous laver les cheveux. Le troisième conseil qui va du coup avec le lavage des cheveux qu'une seule fois par semaine, c'est utiliser tout ce qui est sèche-cheveux, plaques et fer à friser le moins souvent possible. Même les meilleures marques ont tendance à sensibiliser et à brûler le cheveu et il va finir par casser. Alors je sais que c'est pas facile, mais si vous du coup vous lavez les cheveux qu'une seule fois par semaine, vous utiliserez forcément moins les plaques. Le quatrième conseil, qui va vous paraître ridicule, mais c'est bien se brosser les cheveux. Je vois beaucoup de personnes se brosser les cheveux. Alors je vous fais voir, moi j'utilise ce style de brosse parce que j'ai les cheveux qui s'en nouent très facilement. Je vois beaucoup de personnes se brosser les cheveux directement de la racine et tirer. Si on fait ça et que vous avez des nœuds, le cheveu casse. Pour se brosser les cheveux, on part d'en dessous. On commence à démêler les longueurs et on monte tout doucement jusqu'à la racine. Et seulement à la fin, quand on a fait tout ça, on peut se démêler correctement les cheveux. Voilà. Le cinquième conseil, ça va être d'éviter le plus souvent de s'attacher les cheveux, de les tirer avec un élastique. Alors c'est vrai que c'est très joli, les queues avec les cheveux bien tirés, mais ça aussi, ça va casser le cheveu. L'élastique a tendance à casser le cheveu et le fait de tirer en arrière trop ses cheveux recule l'implantation et casse les petits cheveux qu'on a devant. Donc vous pouvez vous attacher les cheveux bien évidemment, mais ne le faites pas tous les jours. Préférez les pinces. Les pinces à cheveux cassent beaucoup moins les cheveux. Voilà pour tout ce qui est conseil. Maintenant, je vais vous présenter les produits qui vont vous permettre d'avoir des cheveux qui poussent plus rapidement et d'avoir de beaux cheveux. Ceux que j'utilise moi au quotidien. Alors, le premier produit phare à avoir chez soi, c'est l'huile de ricin. Excusez-moi, j'ai une mouche. L'huile de ricin. Alors moi, je l'ai mis dans un contenant lambda parce que je l'achète en grosse quantité. Alors l'huile de ricin, c'est le produit à avoir chez soi. Ça permet de faire pousser ses cheveux. Comment l'utiliser? Ce que vous faites avant votre shampoing, vous l'utilisez, vous l'appliquez sur toutes vos longueurs
et toutes vos pointes et vous laissez poser un maximum de temps. L'idéal, c'est de le laisser toute la nuit, mais ce n'est pas toujours possible, donc vous le laissez ce que vous pouvez, 1, 2, 3 heures. Moi, j'utilise 2 heures sous une serviette chaude. Après, vous vous rincez les cheveux. L'huile de ricin, je m'en sers aussi pour ce qui est cils. Ça permet d'augmenter la pousse des cils. Donc, vous trempez votre petit goupillon et le soir après votre démaquillage, avant d'aller coucher, vous l'appliquez sur vos cils. Le deuxième produit que j'utilise, qui est un produit phare, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, si vous devez avoir qu'un seul produit, c'est celui-là. Préférez-le bio, vous le trouvez bien sûr dans tous les magasins. Maintenant, vous en trouvez dans tous les supermarchés et les magasins bio. L'huile de coco, donc je vais l'ouvrir, c'est solide. Et dès que vous le prenez, donc je vais en prendre une petite quantité dans mes doigts, hop, vous le frottez sous vos mains et ça devient liquide, vous voyez. Alors, ça c'est pareil. Ce que vous faites, vous pouvez alterner. Une fois vous utilisez l'huile de ricin, la fois d'après vous utilisez l'huile de coco. Donc l'huile de coco, pareil, vous en badigeonnez toutes vos racines, toutes vos longueurs, vous laissez poser au maximum de temps. Ça va permettre d'augmenter la pousse du cheveu, de les rendre soyeux, brillants. C'est vraiment l'huile, quelque chose à avoir chez soi. Vous pouvez vous en servir en plus pour la cuisine, pour la peau. C'est vraiment le truc, vraiment, je me répète, mais à avoir chez soi. Si vous devez avoir qu'un seul produit, c'est celui-là. Après, un produit que j'adore, que je mets juste après ça. Donc, une fois que j'ai fait poser un coup mon huile de ricin, un coup mon huile de coco, je me lave les cheveux. J'utilise de l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas. Donc, cette huile essentielle va permettre de faire pousser vos cheveux plus rapidement. Et ça marche aussi pour la perte de cheveux. Les gens qui ont tendance à perdre leurs cheveux, ça marche très bien. Donc, ce que je fais, je l'ouvre et j'applique 3 gouttes dans le creux de ma main et je pose. Après, je mets mon shampoing. Donc, pour les shampoings, moi, honnêtement, je vous conseille un shampoing basique. Si vous utilisez tous les produits que je vous conseille, vous n'avez pas besoin d'acheter de shampoing très cher. Donc, vous mettez 3 gouttes d'huile de baie de Saint-Thomas dans votre main. Comme je vous ai dit, vous mettez votre shampoing et vous lavez vos cheveux. D'accord? Donc, ça permet vraiment d'augmenter une pousse. C'est impressionnant, hein. Vous ferez le test, vous me direz. Après, ce que je fais une fois par mois. Donc, ça, je fais une fois par mois. J'utilise la poudre de Cabourg Catchli. Alors, c'est ça. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est la poudre de Cabourg Catchli. Ou alors, j'utilise la poudre de Chicagai. Ce sont 2 poudres. Alors, vous achetez tout cela sur Aromazone. Ça ne coûte pas très cher et ça dure vraiment très, très, très longtemps. Alors ça, c'est une poudre qui va aussi favoriser la pousse des cheveux et surtout qui va les rendre beaucoup plus forts et plus épais. Donc, comment l'utiliser? Vous prenez de la poudre que vous mettez dans un bol ou un contenant. Oh, pardon, avec cette mouche. Pardon, je suis désolée, mais il y a une mouche qui m'embête. Donc, vous mélangez avec de l'eau chaude. Vous mélangez, ça va vous faire une sorte de pâte. Vous l'appliquez sur tous vos cheveux. Et pareil, vous laissez poser le temps que vous pouvez. Le maximum, c'est toujours mieux. Et après, vous lavez vos cheveux et vous les rincez. Voilà. Donc ça, vous le faites une fois par mois et vous allez voir, avec le cumul des autres, c'est génial. Après, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est couper régulièrement vos cheveux. Je sais que quand on laisse pousser ses cheveux, on n'a pas envie de les couper. Mais avoir des cheveux longs et abîmés au bout, ça n'a aucun intérêt. Donc on coupe ses cheveux. Il ne suffit pas d'en couper des dizaines de centimètres. Vous en coupez 1 ou 2 centimètres tous les 4 mois. Ça va permettre de les fortifier et du coup, vous aurez de beaux cheveux longs et en pleine santé. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, vous voyez, moi je vous fais voir un peu, alors je ne sais pas si on voit très bien, mais j'ai quand même très longs cheveux. Et pourtant, j'ai un cheveu qui est très fin. Donc, si je ne ferai pas attention,
ils cassent très facilement. Donc comme quoi tout le monde, ne vous dites pas oui mais moi j'ai les cheveux fins, ça marchera pas. Si vous prenez soin de vos cheveux, que vous écoutez mes conseils, vous aurez de beaux cheveux dans quelques mois. Donc ça serait sympa si vous pouvez de me faire des photos, celles qui vont essayer avant, après. J'aime bien voir les résultats et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça sera avec plaisir que je répondrai. Pardon. Et bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse tous très fort.